voulais remercier Carole d'être là ce soir. C'est notre personne inspirante. Voilà. Moi, quand Sophie nous a proposé de la rencontrer, moi j'ai eu l'effet waouh. Peut-être que si vous êtes là ce soir, c'est pour ça aussi. On est ravis de pouvoir vous accueillir. Et merci d'être si nombreux, je l'avoue. Mon parcours, au départ, j'ai fait Subdeco, j'ai commencé à travailler dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique pendant 8 ans. Et puis, vers 30 ans, le fameux plafond de verre. Et là, j'ai commencé à trépigner, à me dire, bon, il va falloir que je trouve une autre solution parce que je ne vais pas être heureuse. Comment on arrive à rebondir là-dedans? Donc ça part, juste pour vous dire que la création d'entreprise, ça peut partir aussi d'un échec. D'un échec, d'un moment où on se dit je ne vais pas y arriver, comment on arrive à rebondir là-dedans. Et surtout comment on se projette dans 1 an, dans 3 ans et dans 10 ans. Qu'est-ce que je veux être dans 10 ans, qu'est-ce que sera ma vie. Et le fait de l'écrire, pas seulement de le réfléchir, mais le fait de l'écrire, c'est aussi une façon de se projeter. Voilà, donc on est parti de ça avec Nathalie Joie, qui est mon associée et cofondatrice de l'entreprise. Donc, Nathalie est scientifique, elle est pharmacologue, moi je suis Subdeco et un master Dauphine. Donc l'idée première, c'est de dire à moi le juridique, la finance, la gestion, à Nathalie la partie développement. On est un vieux couple maintenant, ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. On se dit qu'on a vraiment de la chance de s'être rencontrés parce qu'on s'est bien trouvé. C'est aussi un peu l'hasard. Hein. Au-delà des idées, ensuite mettre en chiffres, faire un business plan financier. 10 ans d'abord d'autofinancement, on ne s'est pas payé, d'abord pendant 2 ou 3 ans, puis le SMIC pendant pas mal d'années. On attend cette année en 2016 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on est sur 2016, je travaille sur une autre levée de fonds en 2016, parce que le cash reste le nerf de la guerre. Voilà. Je crois que j'ai la grande chance d'être un peu insouciante. Et Nathalie aussi, mon associée, d'abord on déborde d'énergie et ça, on se dit très régulièrement qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette énergie-là. Et puis on est un petit peu, si on a fait ça, c'est on garde, on se dit toujours ça va le faire. La vie d'entrepreneur, c'est comme, je pense comme dans chacun des métiers, c'est tout le temps de se remettre en cause et de jamais rien garder pour acquis. Et l'équilibre, il n'y a jamais d'équilibre. Pourquoi nous, PME toute petite, on ne se ferait pas l'introduction en bourse? Mais c'est sûrement le prochain défi qu'on est en train de relever et que je trouve génial parce que ça veut dire qu'on va montrer aussi aux autres qu'on peut y arriver et qu'on revient finalement à l'ADN premier de la bourse qui est de financer la croissance des entreprises. Et vous avez choisi d'ouvrir des boutiques, ce qui représente des gros coûts fixes par rapport à la distribution. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là. Le constat, c'était de dire si on veut se maîtriser, si on veut arriver jusqu'à notre consommatrice et avoir du succès, il faut pouvoir maîtriser complètement notre discours et notre image. Et le fait de pouvoir ouvrir en franchise, normalement, devrait nous permettre de nous développer plus vite sur la France. Mesdames entrepreneurs, est-ce que vous lèveriez la main qu'on se rende compte? Bravo. Donc il y en a peut-être une qui a trouvé sa vocation. Vous avez compris que si vous vouliez ouvrir une boutique, il y a un appel à candidature. Ce n'était pas forcément prévu. Moi je voulais vous remercier beaucoup. Merci beaucoup Carole. Ça fait plaisir de voir d'autres qui ont avancé, qui ont commencé avant nous et ça donne de l'espoir. La réussite elle est devant vous, chacune je crois.